Bonjour à tous, aujourd'hui sur Madforge Motor, on continue du coup la préparation de notre véhicule. Voilà, aujourd'hui il va falloir du coup qu'on modifie nos têtes d'amortisseur. On va devoir modifier nos têtes d'amortisseur parce que notre point de pivot, notre angle de pivot du coup, est bien trop grand. Voilà, du coup il va falloir le raccourcir. Alors je vous expliquerai pourquoi. Alors autre chose, le prototype que vous voyez en ce moment, il n'est pas à temps réel. J'ai à peu près 3 semaines d'avance sur ce que je présente en ce moment. Donc si vous voulez voir un peu du coup en temps réel sur Instagram, je mets quelques photos du prototype qui avance en temps réel. En vidéo ici, on a à peu près 3 semaines de décalage. Voilà. Donc aujourd'hui, on s'occupe de notre tête d'amortisseur. Alors, on va voir un petit peu du coup quel est le souci que j'avais eu de base. Alors ici mon châssis. Voilà. Ici mes amortisseurs. Quand je les avais installés de base. Voilà. Alors, ces amortisseurs d'origine, enfin quand je les avais faits, sont directement prises avec 2 vis sur la fusée. Voilà. Après on a notre rotule et on a notre triangle. Voilà, ici, hop, la fusée. Alors cet angle-là, que je vous parle, l'angle de pivot. Cet angle, c'est l'angle qui passe par le centre de la fusée. Voilà. Et par la rotule ici de maintien basse du triangle. Et le point de pivot haut de l'amortisseur. Donc sur votre essieu, ici, on a une fusée. Ici, là, voilà. Enfin, on a une rotule basse, la rotule d'amortisseur. Et on a la liaison pivot, là où passe le point de pivot de l'amortisseur. C'est le point où votre amortisseur va bouger. Ce point restera fixe, c'est comme une sorte de rotule. Voilà. Donc ici, on a une droite. Hop, on imagine une droite. Voilà. Et l'angle entre ici et là, moins les 90 degrés, c'est l'angle pivot. Voilà. Parce que là, on voit bien du coup que l'angle là, il fait 90 degrés plus quelques degrés. En gros, si vous voulez, hop, plus précisément, pour comprendre mieux. Voilà, ici, on a notre rotule basse, ici. On a du coup le point de rotule d'amortisseur, on a une droite, voilà, imaginaire évidemment. Ici qui passe par l'essieu, on a une autre droite. Ensuite, du coup, perpendiculairement par rapport à la droite, on a le plan de l'essieu. Donc là, on a un 90 degrés, évidemment. Et l'angle du coup de pivot, c'est cet angle-là. Voilà, l'angle qui rejoint la droite ici et le plan par rapport à l'axe. Cet angle-là, il doit avoir une variation très faible. On doit être entre 10 degrés et 13 degrés grand maximum. Voilà. Alors ce qui se passe sur le châssis avant que je fasse la modification, c'est qu'on avait 18 degrés. En fait, mon amortisseur était bien trop penché, voilà, par rapport à l'axe de la roue. Voilà. Enfin, mon amortisseur, mon point de pivot. Voilà. Il était bien trop penché. Alors, les conséquences de ça, c'est que quand vous vous mettez à tourner, voilà, quand vous tournez votre roue, et ben en fait, on va avoir un retour très violent parce qu'on va mettre de l'effort. La roue, au final, ici, elle est plate, mais quand je vais tourner, elle va être que sur la tranche. Voilà, elle va être que sur la tranche. Et ici, ça va demander beaucoup d'efforts. On aura un retour dans l'axe très très rapide. Donc pour les lignes droites, hein, bah c'est super bien, d'accord. Mais en attendant, on ne va pas pouvoir tourner. Surtout que nous, on n'a pas de direction assistée. A l'inverse, si votre point de pivot est quasiment droit, là, votre direction sera trop molle et votre volant ne reviendra pas.
Quand vous tournez dans un virage, vous lâchez votre volant revient par lui tout seul. Voilà, grâce à l'angle du coup de pivot. Et aussi l'angle de chasse un petit peu, voilà. Ce sont des angles très importants, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut faire très attention à ça. C'est pour ça que quand on m'a expliqué ça, quand la personne m'a expliqué ça, du coup j'ai dû revoir un peu le châssis. J'ai dû remodifier tout le châssis avant et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui.
une chose importante que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, du coup, comme vous le savez, l'angle pivot, c'est entre l'axe ici, la tête d'amortisseur, la rotule. Cet axe, il varie en fonction de la hauteur de votre amortisseur. Voilà. Donc, quand vous faites, du coup, votre liaison pivot par rapport à votre châssis, il faut prendre en compte l'angle de la fusée par rapport au châssis. Parce que j'ai aucun repère physique à part mon châssis. Voilà. Et sur ma fusée à moi, mon angle de carrossage, il est directement sur l'amortisseur. Donc avant de faire du coup mon angle pivot, il faut que je détermine à l'avance mon angle de carrossage. Très important. Parce que quand je fais varier mon angle de carrossage, je fais varier évidemment l'angle de pivot. Donc ici j'ai déterminé un angle de carrossage de 2,5. Ça veut dire que mon angle pivot par rapport à mon châssis, il faut lui enlever 2,5. Voilà. Il faut lui enlever à peu près ça. Donc en fait, il faut que je fasse... Si je veux avoir 11 degrés en définitif d'angle de pivot, donc entre la rotule haute et la rotule basse, il faut absolument que j'ajoute 2,5 degrés, ce que je vais enlever en mettant mon carrossage. Mon carrossage, quand je vais le mettre, je vais mettre 2,5 degrés. Donc il faut que je prenne tout ça en compte. Ça veut dire qu'au final, mon angle pivot par rapport à mon châssis, il doit être de 13,5. Voilà. Donc je mets tout en place. On a tout mis en place. Quand j'ai fait ça, j'ai mis l'auteur de la voiture. Je me suis fié à mon châssis. Par rapport à mon châssis, j'ai mis du coup 13,5 degrés moins les 90 degrés du châssis évidemment, puisque le châssis est horizontal et que l'axe de la roue est vertical. Donc le châssis moins 90 degrés. Hop. Et après, à partir d'ici, je prends 13 degrés comme ceci d'angle de pivot. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on a soudé tout le reste. Et maintenant, je suis obligé de mettre un angle de carrossage de 2,5 degrés. Très important. Après, j'ai une marge d'utilisation évidemment. La prochaine fois, si je veux faire varier, mais que je veux rester entre 10 et 13 degrés de pivot, si ça dépasse en faisant une modification ici, il va falloir que je modifie soit le triangle, soit la tête d'amortisseur. Une fois que l'angle pivot il est fait en fonction de l'ensemble. Donc après, je ne peux plus faire mon réglage de carrossage par rapport à ma fusée. Il ne faut pas le faire. Il faut faire un réglage de carrossage par rapport à la tête ou par rapport au triangle. Alors on peut toujours très bien faire un triangle variable en distance, évidemment, si je veux changer tout ça. Voilà, le problème c'est qu'après, si je fais mon triangle variable en distance, ma direction, il faut que ma rotule suive. Si ma rotule de direction ne suit pas, je vais avoir du coup des problèmes. Voilà, donc tout ça, évidemment, il faut y penser, c'est très important quand vous construisez quelque chose. Un véhicule, si vous voulez pouvoir rouler avec, il faut absolument penser à tous ces détails-là. Sans ces détails-là, vous roulerez peut-être à 50 km/h, mais pas au-dessus. Vous vous rendrez compte que vous aurez un problème de tenue de route, un problème de géométrie ou plein de trucs comme ça. Alors surtout, faites très attention quand vous construisez votre propre prototype comme moi je fais. Voilà, on a fini de déplacer nos têtes d'amortisseur. C'était très important évidemment pour la tenue de route. Alors, on en a profité pour faire les renforts rondelles ici, voilà. Du coup, ce sera extrêmement résistant. Voilà. Du coup, évidemment, on a fait les deux côtés. Alors, un truc important, là, on voit que les finitions, c'est pas terrible. Les finitions, il faut absolument les faire le dernier jour juste où vous allez peindre. Si vous les faites une semaine avant ou 2 semaines avant, la rouille va venir s'installer. Alors il faut surtout le faire au dernier moment. C'est pour ça que tout est encore brut. Je ferai les finitions au dernier moment. C'est pour ça que je meule pas ici. Voilà, je meule pas encore mes éclats. Parce que sinon, tout mon châssis sera encore rouillé. Il faudra que je remeule une autre fois pour faire du coup ma peinture. Alors il vaut mieux faire les finitions le jour où on va peindre le cadre, le châssis. Voilà, c'est très important. C'est pour ça que ça a un aspect assez brutal. Voilà. Donc toutes ces petites billes là, ce sont des gouttelettes de fusion qui sont éjectées, qui viennent se coller sur l'acier. Bon après,
suivant les gouttelettes, ça s'enlève plus ou moins facilement. Voilà. Donc ça, comme je vous le dis, on le fera tout à la fin. Voilà. Donc là, on a décalé nos têtes. Elles sont éloignées. On a dû du coup raccorder les renforts. Voilà, forcément. Parce que si ici c'est vide, eh ben ça peut s'écraser. Donc là, on a tout repris en place pour que ce soit extrêmement rigide. Et pareil de l'autre côté, évidemment. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous voulez voir en temps réel comment avance le prototype et prendre du coup un peu d'avance sur les vidéos, rendez-vous sur Instagram, Madforge Motor. Et si jamais vous n'êtes pas abonné et que tout ça vous intéresse, rendez-vous sur Madforge Motor.